Pauline et bienvenue dans cette nouvelle journée dans mon assiette. Alors ce matin on a commencé par des fruits, 3 mangues jaunes et une demi-grande papaye. Et ensuite je suis allée à l'extérieur de la ville de Chiang Mai à vélo, donc ça fait 10 km aller et 10 km retour, pour demander une extension de visa. Alors comment ça se passe? Alors pour moi, j'ai choisi l'exemption de visa. En fait, quand j'atterris en Thaïlande, je viens comme ça, les mains vides, et je présente mon passeport et puis on me met une exemption de visa de 1 mois. Alors, on peut le faire autrement, on peut demander un visa de 3 mois ou de 6 mois ou différents types de visas avant de venir en Thaïlande. En fait, selon le pays d'où on vient, on a des droits différents, mais bon, renseignez-vous. Pour l'instant, moi, j'ai testé que mon cas. Et donc, ce que j'ai fait au bout d'1 mois, parce que ça fait de nouveau 1 mois que je suis ici, donc j'ai demandé une extension de visa d'1 mois. Alors, c'est pas très longtemps que j'ai vécu en Thaïlande. En tout, j'étais 3 mois et demi en Thaïlande. Pas plus, hein, ça fait pas quelques années, ça fait juste 3 mois et demi cumulés jusqu'à présent. Et donc, ce matin, j'y suis allée. En moins d'1 heure, j'ai eu mon tampon qui m'autorisait à rester 30 jours de plus en Thaïlande. Donc c'est super cool, je pourrais encore explorer la Thaïlande davantage et puis manger plein de bons petits plats thaï et puis des fruits exotiques et tout ça. Donc ça c'est bon pour 30 jours de plus. Et la question qu'on me pose tout le temps ces derniers temps, c'est quand est-ce que Paul te rejoint? Alors il vient dans 1 mois et voilà, patience, hein. Et pour 10 heures, j'ai pris 3 brioches de riz. Ça, c'est au potiron. Ça, c'est la banane. Et ça, c'est la patate douce violette. Et ça, c'est du jus de... je sais plus. Ensuite, je suis allée racheter des fruits au coin de la rue. Voilà, une papaye que j'ai mis dans le sac en tissu. C'est assez fragile, donc on la manipule avec précaution. Et quand elle commence à moisir, faut la consommer assez rapidement. Donc mettez-la au frigo jusqu'à ce que vous la mangiez et puis attaquez-la. Et les bananes, je les prends vertes, comme je vous l'ai dit avant, parce que comme ça, elles ne s'abîment pas. Celles-là, elles sont pas encore mûres, hein. Et ce qui est pratique avec les bananes ici, c'est qu'ils les accrochent avec un bout de ficelle sur des S, sur des crochets. Donc pour les transporter, on les transporte comme ça, par demi-grappe, c'est cool. Et voilà, le reste, voilà, c'est tout ce que j'ai comme fruit actuellement. Il y a encore une papaye qui est au frigo, qui est un peu pourrie à l'extérieur, mais je vais la manger aujourd'hui. Ensuite, pour midi, je vais laisser mon vélo chez moi. J'ai marché jusqu'au Freebird Café. Et là-bas, c'est très joli, c'est très bon. Bon, c'est pas donné, mais franchement, c'est beau, c'est bon. Alors là-bas, j'ai commandé des samosas. Donc il y a 3 magnifiques samosas aux légumes. Alors c'était fourré la purée de pommes de terre, aux carottes, enfin des légumes. Et il y avait une petite sauce de citron vert aussi avec. Et j'ai pris aussi du riz noir. Et en dessert, j'ai pris un brownie au chocolat. Et excellent comme d'habitude, hein. Et ensuite, je suis rentrée, je me suis un peu paumée dans les rues, parce que maintenant je pars sans GPS, je commence à connaître la plupart des rues, mais voilà, j'explore encore un peu. Et cet après-midi, j'ai continué d'écrire mon e-book. Là, j'ai pas de traduction aujourd'hui, donc voilà, à chaque fois que j'ai un peu de temps, je me consacre à mon e-book. Et je voulais aussi aborder une autre question, c'est une question qu'on me pose régulièrement aussi, c'est est-ce que tu trouves des fruits bio? Est-ce que tu trouves des magasins bio? Est-ce que les restos ils sont bio? Bon, déjà, c'est la Thaïlande, c'est pas la France, donc il n'y a pas la législation européenne. Donc, ouais, vous pouvez comprendre que selon le pays, la signification du mot bio, organique, c'est un peu différent. Alors ici, ce qu'ils appellent organique, c'est pas traité avec des produits chimiques. Mais c'est vrai que je pourrais faire une vidéo entièrement consacrée au bio. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter bio ou pas, machin. Et en fait, ça m'inquiète plus trop de pas acheter bio. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, je dépensais vraiment beaucoup d'argent dans les magasins bio. Et en fait, ça vaut pas toujours le coup, quoi. J'essaie de froisser personne, mais en fait, quand on parle d'agriculture biologique, ça veut pas dire pas traité. Ça peut être traité parce qu'il y a des pesticides qui sont autorisés par l'agriculture biologique, enfin, en Europe. Et le truc, c'est que c'est pas parce qu'un pesticide est naturel qu'il est inoffensif, hein. La nature peut faire des pesticides, des poisons vraiment très puissants. Regardez l'amanite phalloïde, le champignon de la mort qui tue. Regardez les scorpions, les serpents et puis les araignées venimeuses qui tuent. La nature, elle peut nous tuer aussi. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour nous. Donc. Et en l'occurrence, pour le cas des pesticides bio, c'est pas forcément mieux en fait. Enfin bon, c'est comme ça que la législation bio elle est faite. Et comment s'en sortir alors? Moi, je continuerai à acheter des bananes bio parce que je sais ce que ça implique, mais pour tout le reste,
qu'est-ce qu'on peut faire à part peler la peau des fruits à peau fine? Mais il y a un truc qui ne peut pas tromper, c'est le goût. Si le fruit, le légume que vous avez acheté, il est bon, bon, bah c'est que c'est bon pour vous alors. Vous savez, notre instinct il est quand même pas si mal foutu. Hein. Goûtez votre carotte ou la tomate, goûtez la banane, la pomme, la poire, et puis si elle est bonne au goût, c'est que bon, d'une part elle est certainement fraîche, elle est pleine de nutriments qui sont bons pour vous. Bon après quand on parle de bon goût, ça marche pas pour les produits industriels qui sont hyper mélangés, transformés, raffinés, hein, évidemment. Voilà, donc pour le bio, c'est à peu près tout ce que je vais dire. Je peux en faire une vidéo complète, mais bref, tout ce que je vais vous dire là, c'est que si vous n'avez pas d'argent, vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin d'acheter bio pour manger végétalien. Achetez là où vous pouvez. Du moment que vous mangez des plantes, vous en faites déjà énormément pour votre santé. Hein. Surtout si vous mangez des plantes entières. Quoi. Donc c'est pas grave si vous mangez pas bio. Et puis moi le bio en ce moment ça me passe là. Parce que bon, c'est cher et puis ça vaut pas toujours le coup. Voilà les ingrédients de mon repas de ce soir. D'abord je mangeais des concombres, je les tranchais et les mangeais crus avant le reste du repas cuit. Donc là on a des pak choy, bok choy. Je vais les laver, les découper, puis les cuire. Dans un deuxième temps, je vais aussi cuire ça en même temps que les pak choy. Et avant tout, je vais cuire le riz semi-complet, le riz rouge, le riz blanc, on dirait que c'est un mélange. Et ça, bah, c'est le reste d'algues, légumes, truc un peu gras là que Madame Wang m'avait offert. Voilà, c'est prêt. Donc l'entrée, c'est les concombres. Et ensuite, j'ai mélangé tout ça. Donc ça, c'est les légumes cuits. Donc il y a du céleri cuit en petits morceaux et du pak choy cuit. Et voilà, donc le riz rouge, riz mélangé qui est cuit. Les algues et légumes et des haricots rouges. Voilà, je vais tout mettre là-dedans. Donc d'abord, je mange la salade et puis ensuite, je mange mon repas cuit. Bon, quand c'est préparé comme ça, c'est un peu plus joli quand même. Hein, hop. Tiens, je pense que je peux mettre ça sur Instagram.